Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'appelle les 5 armes les plus dangereuses qui ont vraiment existé. Alors cette vidéo est plus pour les gens qui aiment bien tuer, donc Diego R, Remakers, avec toute sa famille là avec ses vidéos, Tony, et voilà, tous des gens comme ça quoi. Bah voilà. Alors je vais vous mettre la vidéo directe. Voilà. Ça charge. Voilà, quand on était petit, on utilisait des armes un peu plutôt comme ça, qui tiraient pas de vraies balles, des manettes, qui dans les jeux il y avait des trucs. Mais maintenant il y a des vraies armes comme ça, des bombes. La première arme s'appelle le DCR-50. C'est une arme que j'ai utilisée les militaires. Elle était très dangereuse. Une balle pour te tuer. Il y avait même des gens qui étaient impressionnés. Elle peut tirer jusqu'à 200 mètres. Non, pardon. Si, 200 mètres. Non, 2 kilomètres. Et le militaire utilisait souvent cette arme pour viser des gens qui étaient très loin. C'est plutôt pour se cacher et tout. Et il joue aussi dans Call of Duty. Ouais, Call of Duty 2. La deuxième arme s'appelle Schweider Gustav. Ouais, on dirait un nom de mec. Cette arme utilisée en 1950, elle était utilisée pour exploser des maisons, des bâtiments. Et dans l'eau, on utilisait ça pour des bateaux. Et il y avait des bombes. Voici la bombe là. Elle pouvait faire une explosion très forte. On pouvait attendre jusqu'à 20 km. On entendait. Elle a été découverte par Hitler. Voilà. Et voilà. Ah ouais, elle pouvait être utilisée partout par des militaires. Voilà, donc celle-là c'est plus pour Diego R. Il aimerait bien. Troisième arme, attention. La Tsar Bomba. Ouais, c'est comme un nom espagnol. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est vrai. C'était un avion, elle pouvait cracher, elle pouvait exploser du feu, une énorme explosion, elle pouvait faire toute une ville entière. Les gens étaient pétrifiés. Elle pouvait aussi faire des bombes comme ça, sans feu. Mais les gens s'utilisaient pour tuer toute une ville entière, pas justement une armée, une ville entière. Regardez, là, il montre même plusieurs villes, ça dépend la bombe. Le nom, c'est Tsar Bomba. Ah, attention, la quatrième, celle-là, c'est pour Tony. Le R-36. Celle-là, il aimerait bien. Le R-36 était une grosse bombe qui devait être utilisée par des militaires qui devaient bien s'en servir. Entre mauvaises mains, ils devaient vraiment mal se finir. Cette bombe était très dangereuse. Elle devait être contrôlée par des gens, par des scientifiques, et c'est des scientifiques qui l'ont fait. Ils l'ont donnée par des militaires. Elle coûtait au moins 1 milliard d'euros, minimum. Maximum 5 milliards d'euros, ça dépend de la grandeur. Des scientifiques ont fabriqué cette bombe pour exploser des ennemis. Et l'ont prêté à des militaires. Voilà, donc la cinquième est le Trident 2D5. Les noms sont très bizarres. Alors, cette bombe sortait de l'eau et on la mettait dans l'eau et c'était comme une fusée en fait. Elle volait et puis elle allait loin, kilomètres. Et puis quand elle avait plus de vue, elle descendait, elle explosait dans des villes ou dans des villages ou dans des eaux et tout. Avant de la mettre dans l'eau, ils étaient au moins contrôlés par 300 militaires et 200 scientifiques, précisément. Parfois ça changeait. C'est comme une fusée, sauf que là ça explose. Ou alors il y a des trucs comme ça, c'est des fusées. Ça peut aller dans l'eau et malheureusement si ça faisait mal, ben ça pouvait exploser et ça pouvait faire des dégâts très graves. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et je vous souhaite une bonne journée.